Salut à tous, bienvenue. Vous êtes avec nous pour un nouveau dossier Qualita. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important quand on fait son alia, quand on se prépare à l'alia, c'est l'apprentissage de l'hébreu. Exactement. Salut Rudy. Bonjour Cathy. Merci d'être venu. Avec plaisir. Alors, pourquoi êtes-vous là? Tout simplement parce que vous lancez au sein de Qualita un atelier, on va dire, un atelier d'hébreu. Alors, ce n'est pas nouveau pour vous puisque vous existez déjà depuis 5 ans, puisqu'au sein de votre école Icône, vous avez mis en place un Ulpan, tout simplement, qui s'appelle Ulpan Shelly. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure? Pourquoi vous avez fait ça? Bien sûr. Alors, l'idée au départ était simple. On s'est rendu compte en fait que dans le domaine de l'Ulpan, il n'y avait pas un service qui était donné spécifiquement aux francophones et que donc si on voulait avoir accès à un Ulpan privé, le parcours c'était un petit peu un parcours du combattant. Et donc on a décidé de monter un Ulpan qu'on a commencé à faire au départ pour les touristes, dans les groupes Massa, etc. pour pouvoir permettre aux Olim de France et aux personnes qui arrivent en Israël de pouvoir apprendre l'hébreu. Et on sait aujourd'hui que c'est la plus grande difficulté pour les Olim de France, c'est l'apprentissage de la langue. Alors vous dites un Ulpan, il n'y avait pas d'Ulpan pour les francophones, mais moi j'ai toujours entendu parler, même j'ai appris l'hébreu comme ça il y a très longtemps, apprendre avec un prof qui ne parlait pas le français, c'était pas du tout un problème. Ah oui, complètement. Ce que je dis dans le sens francophone, c'est que tout ce qui est autour de l'Ulpan soit francophone. C'est-à-dire que les personnes avec qui on est en contact pour recevoir des exercices supplémentaires, pour pouvoir s'inscrire à des examens, etc., tout est fait en français. C'est-à-dire on perd pas un peu le charme de l'Ulpan, du melting pot, des plusieurs nationalités? Alors, je vais vous dire, le constat était que les Français, en général, étaient souvent entre eux dans le cadre de l'Ulpan, à part dans certains Ulpan particuliers, mais en tout cas, ils étaient souvent ensemble. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir leur donner le service maximal en cours avec une logistique et un service en français. Alors, Ulpan Shelly, c'est un Ulpan privé qui existe depuis 5 ans. Mais il se trouve que votre initiative a été saluée et rejointe par le Misrad Haklita, le ministère de l'Alia et de l'Intégration, qui a mis en place un nouveau programme pour les francophones, justement. Exactement. Alors au départ, l'idée, c'était le constat de voir que les Ulpan étaient des Ulpan avec beaucoup d'élèves, entre 20 et 30, 40 parfois d'élèves en classe, avec des horaires qui étaient rigides, qui étaient en général 5 fois par semaine le matin. Le Misrad Haklita s'est rendu compte, d'une part, que les élèves avaient du mal à suivre ce rythme qui leur était imposé, et d'une autre part... Ça veut dire que monter dans le bus à 7h30, lorsqu'on est maman, avec des enfants, qu'on arrive, qu'on vient de faire l'alia, etc., c'est un petit peu compliqué. Exactement. Et le deuxième point, c'est les personnes qui travaillent. Les personnes qui travaillent ne sont pas disponibles le matin et donc étaient obligées de travailler dans des sociétés où on parle français et donc repousser l'apprentissage. En fait. Exactement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir libéraliser ce monde de l'Ulpan, de permettre aux élèves d'avoir des horaires flexibles et d'avoir des cours en petite classe, qui sont des cours de 4 à 8 élèves. Ils reçoivent entre 150 et 250 heures d'Ulpan, complètement financés par le Misrad Haklita pour les Olim de 2016 et 2017. Et ça leur permet, c'est un Ulpan, quelque chose d'important à préciser, c'est un Ulpan supplémentaire, donc un deuxième Ulpan qu'on peut faire soit avant l'Ulpan d'État, soit après l'Ulpan d'État. L'idée est de donner plus aux Olim et leur donner mieux. Alors, reprenons un petit peu les choses, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de lois nouvelles parfois qui arrivent. Donc, les Olim Hadashim, quels qu'ils soient, pendant 10 ans, ont le droit à un Ulpan d'État financé par le ministère de l'Alia et de l'Intégration. Complètement. Jusque-là, on est d'accord. Complètement. À cela, vu les difficultés des francophones pour vraiment maîtriser la langue, des problèmes de disponibilité ou dont on vient de parler, ils ont rajouté un Ulpan supplémentaire, mais qui est aussi financé. Exactement. Il est financé à 100% par le Misrad Haklita. Et l'idée, comme je disais, c'est que, je vous donne un exemple, un Olé arrive par exemple au mois de novembre, a raté la session du mois de septembre, il était obligé d'attendre par exemple jusqu'au mois de janvier ou de février pour reprendre une session d'Ulpan. Pas pratique. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, la libéralisation du domaine de l'Ulpan et le fait qu'il puisse accéder à un Ulpan privé en petit effectif avec des horaires flexibles, ça lui permet de commencer l'Ulpan comme il veut. Ce qui est génial, c'est que vous dites, excusez-moi de vous avoir coupé, mais vous dites Ulpan privé, mais c'est privé mais subventionné, donc Exactement. vous n'avez rien à payer. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, c'est un Ulpan qui est
remboursés par le ministère de l'Habitat, mais en fait, les personnes nous donnent en fait des chèques, on va dire, de caution qui sont équivalents au remboursement qu'ils recevront. Et quand ils sont remboursés par le ministère de l'Habitat, on encaisse les chèques. Donc ça veut dire que du point de vue de l'OLE, c'est complètement gratuit. Et gratuit. Alors, par contre, contrairement à l'Ulpan d'État, ceux qui peuvent bénéficier de cette Ulpan, on va dire secondaire ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais cette Ulpan supplémentaire, on va dire, ce ne sont que les OLIM qui sont arrivés depuis 2016 et 2017 pour cette année. Exactement. Donc tous les autres, on n'a pas le droit. Tous les autres ont aujourd'hui pas le droit. On essaie de se battre parce qu'on voit la réussite du projet. Il y a aujourd'hui plus de 500 francophones qui ont suivi notre Ulpan en Israël, de Haïfa jusqu'à Eilat. Et donc l'idée, c'est de pouvoir montrer au ministère de l'Habitat que ce projet réussit, qui vient répondre à un réel besoin des francophones d'apprendre l'hébreu, et de pouvoir peut-être permettre aux Français qui sont là depuis plus longtemps, qui n'ont pas bénéficié de ce droit, de pouvoir en bénéficier dans le futur. Alors sachez que Rudy Ayoun a travaillé très dur. Il n'était pas le seul. Je crois que le CNEF aussi l'a aidé. De nombreux organismes autres ont aidé aussi Rudy, mais il a beaucoup insisté auprès du ministère de l'Aliyah et de l'Intégration pour conserver cette Ulpan supplémentaire, pour vous permettre de vous perfectionner en hébreu et surtout de ne pas dépenser trop d'argent pour ça puisque vous êtes subventionné. Merci beaucoup pour cette initiative. Je suppose que ça a dû aider beaucoup de gens. Maintenant, on ne peut pas se battre pour que ce soit étendu à d'autres personnes, des gens qui sont arrivés avant 2016. Alors, par exemple. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de budget. Puisque plus on ouvre à un nombre important de personnes, plus ça coûte de l'argent au ministère de l'Habitat. Maintenant, d'un autre côté, vu que c'est un projet qui réussit dont on voit la réussite et qui répond à un réel besoin... Comment vous pouvez mesurer cette réussite ? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. On mesure cette réussite par tout d'abord des fiches d'appréciation que les élèves nous remplissent en fin de cours et nous disent qu'ils voient ça comme une révolution, de pouvoir étudier en petite classe, de pouvoir faire des sorties dans des musées pour apprendre l'hébreu autrement que dans une classe de 20, 30 ou 40 élèves. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi ? Vous allez au musée avec votre classe et puis chacun doit parler. C'est vous qui parlez ? Comment ça se passe ? Alors, par exemple, il y a des classes qui ont été au musée d'Israël, par exemple à Jérusalem. On a vu sur place qu'il y avait une exposition sur les synagogues dans le monde. Et donc, les professeurs ont préparé des questions à poser aux élèves en fonction de leur niveau d'hébreu et auxquelles ils ont dû répondre, une sorte de chasse au trésor dans le musée d'Israël pour pouvoir répondre à ces questions-là que le professeur avait préparées. L'idée, c'est de pouvoir apprendre l'hébreu différemment avec un maximum d'utilité. Et ça marche très bien. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que les personnes qui commencent par notre Ulpan, et on les encourage à ça, pour pouvoir bénéficier de leurs droits et ne pas le perdre, arrivent ensuite dans les Ulpan d'État et nous disent qu'ils ont gagné un niveau, voire des fois 2 niveaux, et qu'ils arrivent dans les Ulpan d'État avec un niveau bien supérieur. Alors ça, c'est important aussi de le préciser. Vous pouvez faire l'Ulpan supplémentaire avant l'Ulpan d'État et c'est d'ailleurs conseillé pour des questions de timing. Exactement. Et je vous donne l'exemple de personnes qui vont arriver en été 2017 qui pourront hésiter à se diriger vers un Ulpan d'État ou vers Ulpan Sheli au mois de septembre. L'idée est que s'ils commencent par un Ulpan d'État au mois de septembre, ils le finiront probablement au mois de janvier. Et ce droit est pour l'instant valable jusqu'au 31 décembre 2017. Et donc, on ne sait pas encore... si ça va être reconduit. Exactement, ça va être reconduit. Je ne sais pas s'ils nous écoutent au ministère d'Aquita, voilà. Mais on espère que oui. On se bat pour ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ce droit, c'est un droit qui est momentané, qui peut être annulé en fin de chaque année. Donc, chaque 31 décembre, il y a une décision du ministère d'Aquita de le reconduire ou pas. Et donc, en fonction de ça, nous, on encourage les élèves à, dès leur arrivée, bénéficier de ce droit, puisque l'Ulpan d'État ne leur sera jamais supprimé. Ils pourront toujours y avoir accès dans leurs 10 ans d'Aliyah. Moi, je propose que vous taguiez l'émission et que vous la mettiez sur la page du ministère d'Aquita pour que, oui, il se bouge et qu'il nous conserve ce droit. On est prêt à tout essayer parce que, comme je vous ai dit, le barrage de la langue, c'est un barrage aujourd'hui. Très important. Et on veut pouvoir le combattre. Et je pense que c'est un des grands pas pour le combattre, c'est de pouvoir étudier dans des petites classes, des horaires flexibles, etc., qui permettent de donner un service maximal et de permettre aux LIM d'avancer dans leur intégration en Israël. Alors, si vous êtes à Jérusalem, vous avez envie de participer à cet Ulpan Sheli, mon Ulpan, eh bien, vous pouvez venir le faire au sein même de Kalita, n'est-ce pas ? Si vous habitez Jérusalem, vous pouvez aller ailleurs, bien sûr, mais si vous habitez Jérusalem, Kalita accueille une classe d'Ulpan Sheli. Ce sera à partir de quand ? Alors, ça sera à partir de la semaine prochaine. Donc juste avant Shavuot, les élèves commenceront à étudier ici 3 fois par semaine le matin. Donc vous voyez bien la différence. C'est pas 5 fois par semaine. On veut laisser autant les gens, les personnes de pouvoir faire autre chose que de l'Ulpan dans la journée. Les cours de l'Ulpan commencent à 9h et pas à 8h. Donc on n'a pas besoin de prendre le bus à 7h30. Et donc la tête voilà. Et enfarinée. ce sera une classe en l'occurrence de 6 personnes. Donc une petite classe qui leur permettra d'apprendre l'hébreu. Et ça se fera donc, comme vous l'avez dit, au sein de Kalita. Alors, la semaine prochaine, il y a une date précise ? C'est le lundi
le lundi de la semaine prochaine, qui sera juste avant Shavuot. Si je ne me trompe pas, c'est le lundi 30 mai. Alors, le lundi 30 mai commence l'Ulpan Sheli au 29 mai, pardon, le lundi 29 mai. Ce sera le démarrage de Ulpan Sheli au sein de Kalita 10 Rehov Arav Hagan. C'est dans le hub de l'emploi. Donc, d'ailleurs, je vous encourage à venir. Si vous n'avez pas encore découvert le hub de l'emploi, c'est un magnifique bâtiment où il se passe plein de choses. La preuve en est. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir raconté tout ça. C'était Rudy Ayoun de Icône Psychométrique et de Ulpan Sheli. Voilà, vous avez plusieurs casquettes, c'est formidable. On essaie de pouvoir aider les Olim au maximum. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.